Philippe Montargès, bonjour. Vous êtes le président du hub Open Source de Systématique de Alterway et co-organisateur du salon Open Source Experience qui se tiendra le 9 et 10 novembre au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Pourriez-vous nous présenter cet événement? L'Open Source Experience, c'est la première édition en cette année 2021, post-Covid, donc post-crise sanitaire. Et ça s'inscrit en fait, l'Open Source Experience, dans la continuité d'événements qui avaient lieu depuis maintenant plus de 10 ans dans l'écosystème du logiciel libre et l'open source. Pour les plus anciens, dont je suis, il y avait à l'époque l'Open World Forum, qui était un événement qui effectivement rassemblait un petit peu l'écosystème français du logiciel libre. Il y a eu ensuite le Paris Open Source Summit qui a eu lieu pendant 5 éditions sur Paris aussi, toujours animé par l'écosystème et porté par à la fois la région Île-de-France et le pôle de compétitivité Paris Systématique Région. Alors, qu'est-ce que l'Open Source Experience? Cette nouvelle édition, avec un nouvel opérateur qui est l'agence 656, c'est effectivement à la fois un think tank technologique, un think tank de réflexion sur un petit peu l'état de l'art, les avancées de l'open source dans tous les domaines des révolutions numériques qui sont en cours. C'est à la fois aussi un deuxième point, c'est un lieu de rassemblement, d'échange. Et c'est troisièmement un lieu de business, un lieu où on peut exposer, on peut voir des solutions, on peut voir des opérateurs, on peut voir des éditeurs, on peut rencontrer des offres commerciales autour de l'open source. Pourquoi un événement dédié à l'open source? L'open source est un secteur qui est en pleine croissance depuis maintenant plus de 10 ans, très régulièrement. La dernière étude faite par le CNLL, Systématique et Numéum, montrait qu'effectivement, à date, ça pèse 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires de revenus en France. La France est d'ailleurs leader en Europe sur ce secteur-là. C'est la France qui tire notamment l'open source au niveau de l'Europe. Et donc, il paraît intéressant de réunir à l'instant T au niveau européen, puisque c'est un phénomène européen, dans ces temps où il faut effectivement parler beaucoup de souveraineté technologique, de souveraineté numérique, où il faut parler de relance de l'économie par la digitalisation avancée des entreprises, où on voit très bien aussi que l'utilisation massive de plateformes s'accélère, et là on voit très bien les enjeux qui se présentent à l'open source. Donc c'est effectivement à la fois une convergence de tous les acteurs, de tous les opérateurs qui travaillent dans l'open source. C'est aussi un lieu où on peut mettre en avant des réussites, où on peut dessiner des perspectives pour jouer sur ces révolutions à venir, notamment le rôle que va jouer l'open source dans la souveraineté numérique, dans un numérique plus responsable, dans la construction d'un cloud au niveau européen qui soit plus souverain et plus garant des libertés au niveau des données. Tout ça, c'est les enjeux que porte l'open source. Et effectivement, c'est un peu le sens de l'open source experience. Quels sont les temps forts et le programme de cette édition 2021? Les temps forts, c'est les temps forts autour de l'action de l'État, par exemple, l'action des services publics avec la journée de Blue Hats, qui est un petit peu le lieu de convergence pour les acteurs du secteur public pour travailler dans le logiciel libre. C'est aussi des temps comme la réunion de certains DSI autour de l'OpenCOC DSI, l'OpenCO Summit, qui est un lieu aussi où les DSI échangent un peu leurs expériences dans la pratique de l'open source dans leurs entreprises. C'est un lieu où on va pouvoir présenter aussi des thématiques axées, bien sûr, et des plénières axées autour de cette souveraineté technologique, avec une présentation, par exemple, de ce qui se passe actuellement avec la mise en œuvre, le chantier qui est lancé depuis maintenant 1 an et demi par l'Europe, l'Allemagne, la France, notamment autour de Gaia-X. Donc, c'est un chantier qui est important. C'est aussi les sujets autour de la souveraineté numérique qui vont être portés via ce chantier-là. C'est aussi les sujets autour de la gouvernance via les logiciels. Donc, on a vraiment tout un panel. C'est plus de 150 conférences. Donc, c'est vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à la fois un think tank, un lieu de réflexion et d'échange. C'est aussi un lieu de présentation de ce qui se fait. Et c'est un lieu aussi de réflexion pour aller plus loin. Donc un programme très riche, 150 conférences qui s'étalent sur 2 jours, avec vraiment des interventions de très haut niveau. On a vraiment un panel d'intervenants qui est très riche, divers, et on en est très fiers. Et pour conclure, 3 bonnes raisons de participer à l'Open Source Experience 2021. C'est un lieu d'abord où l'écosystème se rassemble. Et donc, c'est important de voir tous les acteurs qui au jour le jour, œuvrent dans ce secteur-là.
C'est un lieu donc c'est intéressant pour de rencontrer l'écosystème. Un deuxième intérêt pour venir à l'Open Source Experience, c'est d'aller voir les solutions opérantes et ce que présente toute la communauté, tout l'écosystème d'éditeurs, d'offreurs, que ce soit des intégrateurs, que ce soit des éditeurs, que ce soit des opérateurs. Et puis, je pense qu'un troisième intérêt, c'est effectivement d'être capable aussi de se projeter soi-même dans des réflexions plus poussées sur ces thématiques qui sont des thématiques actuelles sur qu'est-ce qu'on peut apporter pour avoir une souveraineté technologique et numérique forte. En quoi l'open source, par exemple, et c'est les solutions qu'on va essayer d'aborder, peut contribuer, il y a une séance Green IT qui est très forte, contribuer effectivement à avoir un numérique plus responsable, plus source de décarbonation. Donc, il y a ce sujet-là. Donc, il y a vraiment des intérêts très, très différents. Aller rencontrer l'écosystème, aller faire, entre guillemets, un petit peu son marché, et puis se poser les bonnes questions par rapport au devenir, effectivement, les grandes questions de fond qui traversent le numérique actuellement.